Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que tout ce en quoi vous croyez, votre morale, vos valeurs, même votre sentiment de vous-même, n'était pas vraiment le vôtre, que ce que vous pensiez être la vérité n'était qu'une illusion, un mensonge réconfortant à transmis par les générations pour garder la société stable. Souhaitez-vous le remettre en question? Auriez-vous le courage de déchirer vos propres croyances et de faire face au monde sans la sécurité de la certitude? Aujourd'hui, nous explorons la sagesse brutalement honnête de Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire. Ses idées n'étaient pas seulement radicales, ils étaient dangereux. Il a défié la moralité, la religion et même le concept même de la vérité elle-même. Certains l'ont vu comme un fou, d'autres comme un génie, mais une chose est indéniable, ces paroles ont le pouvoir de secouer les fondations mêmes de votre pensée. La dernière révélation que je partagerai aujourd'hui est la plus puissante de toutes. C'est une idée si transformatrice qu'une fois que vous l'avez vraiment compris, vous ne reverrez peut-être plus jamais le monde de la même manière. Restez avec moi jusqu'à la fin. Friedrich Nietzsche n'était pas un philosophe du confort. Il n'a pas cherché à faire en sorte que les gens se sentent bien. Il a cherché à les réveiller. Il a vu le monde tel qu'il était, brutal, indifférent et plein d'illusions. Sa philosophie ne consistait pas à rechercher le bonheur, mais à embrasser la lutte, à se libérer des croyances imposées et à créer ses propres valeurs. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée de la volonté de pouvoir. Contrairement aux autres penseurs qui croient que les humains recherchent le bonheur, Nietzsche a fait valoir que ce qui pousse vraiment les gens, c'est le désir d'exercer le pouvoir sur leur vie, de façonner la réalité selon leur propre volonté. Il pensait que toutes les grandes réalisations, que ce soit en politique, en art ou en croissance personnelle, sont nées de cette motivation fondamentale. Mais la plupart des gens, selon Nietzsche, n'adoptent jamais pleinement ce pouvoir. Au lieu de cela, ils se soumettent à la mentalité de troupeau, à l'aveugle suivant les normes sociétales, craignant le jugement et supprimant leur vrai désir pour s'intégrer. Il a vu cela comme une maladie, une forme d'auto-bétrait. Il croyait que la moralité traditionnelle, en particulier la moralité religieuse, était créée pour contrôler les gens, pour les garder faibles, obéissants et effrayés de remettre en question l'autorité. Pensez à votre propre vie un instant, combien de fois avez-vous empêché de dire votre esprit parce que vous craignez ce que les autres pensent? Combien de fois avez-vous fait des choix en fonction de ce que l'on attendait de vous plutôt que de ce que vous vouliez vraiment? Nietzsche dirait que c'est la moralité des esclaves, un état d'esprit qui favorise la faiblesse et la soumission sous le couvert d'être beau. Il apprend aux gens à valoriser l'obéissance sur l'indépendance, le sacrifice sur l'auto-assertion et la culpabilité de la croissance personnelle. Mais voici la vérité inconfortable, cette moralité n'a pas été conçue à votre avantage. Nietzsche pensait qu'il avait été créé par les faibles pour contrôler le fort. Au lieu d'encourager la grandeur, cela oblige les gens à se sentir coupables de leurs ambitions. Au lieu d'inspirer l'individualité, il exige la conformité. Au lieu de pousser les gens à atteindre leur plus haut potentiel, il les convainc de se contenter de la médiocrité. Maintenant, c'est là que la philosophie de Nietzsche prend une tournure radicale. Il ne voulait pas simplement critiquer ses idées, il voulait les détruire. Il a fait valoir que pour vraiment vivre, il faut être disposé à se libérer des croyances héritées, même si cela signifie entrer dans une incertitude complète. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils s'accrochent à leurs anciennes manières, trop peur de lâcher prise. Mais Nietzsche a vu cela comme une lâcheté. Il a dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Prêt à se libérer des croyances héréditaires, même si cela signifie entrer dans une incertitude complète. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils s'accrochent à leurs anciennes manières, trop peur de lâcher prise. Mais Nietzsche a vu cela comme une lâcheté. Il a dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Pour lui, la lutte n'était pas quelque chose à éviter, c'était essentiel. Il croyait que la vraie force provenait des difficultés, que la croissance nécessitait de la douleur, et que la souffrance n'était pas un obstacle mais un chemin nécessaire à l'automulaire. Mais voici la question, êtes-vous prêt à embrasser cette lutte? Êtes-vous prêt à vous libérer des mensonges que la société vous a nourris depuis la naissance? Parce que si vous l'êtes, la philosophie de Nietzsche vous offre quelque chose de terrifiant, mais libérateur, la chance de créer votre propre sens. Et cela nous amène à sa déclaration la plus choquante: Dieu est mort. Ce n'était pas seulement une attaque contre la religion, ce fut un avertissement. Si les anciennes valeurs ne tiennent plus, que prendra leur place? Si la moralité n'était qu'une illusion, comment décidons-nous de ce qui est juste? Nietzsche croyait que cet effondrement des croyances traditionnelles avait laissé l'humanité dans un vide dangereux qui pourrait conduire à le désespoir ou à la grandeur. Mais comment avançons-nous? Que signifie vivre au-delà des contraintes de la moralité héritée?
C'est là que la philosophie de Nietzsche offre son idée la plus puissante et la plus difficile, qui peut changer la façon dont vous voyez votre propre existence pour toujours. Si tout ce en quoi vous croyez, votre morale, vos valeurs, votre sentiment de bien et de mal, n'avait rien de plus qu'une illusion. Comment vivez-vous? Souhaitez-vous vous accrocher à de vieilles croyances par peur? Ou oseriez-vous créer votre propre chemin, même si cela signifiait entrer dans l'inconnu? C'est la question terrifiante, mais libératrice au cœur de la philosophie de Nietzsche. Lorsque Nietzsche a déclaré « Dieu est mortiol », il ne célébrait pas, il nous avertissait. Il a vu que le monde perdait ses fondations traditionnelles, que les anciennes structures religieuses et morales s'effondrent. Mais au lieu de désespérer, il a vu cela comme une opportunité de créer une nouvelle façon de vivre, pas une fondée sur la peur, la culpabilité ou l'obéissance aveugle, mais sur la force, la créativité et l'absence de soi. Cela nous amène à l'une des idées les plus mal comprises de Nietzsche, le Übermensch ou le Surhomme. Ce n'est pas seulement une version plus forte ou plus intelligente d'une personne ordinaire. Le Overman est quelqu'un qui s'est libéré des mensonges du passé et a créé ses propres valeurs, sa propre moralité, leur propre sens. Le Overman ne suit pas le troupeau. Il ne demande pas la validation. Il ne se soumet pas à la peur. Il embrasse pleinement la vie, avec tout son chaos, sa souffrance et son imprévisibilité. Mais Nietzsche savait que la plupart des gens n'atteindraient jamais ce niveau. Il a divisé l'humanité en deux types, les faibles et les forts, le troupeau et les créateurs, les esclaves et les maîtres. La faible s'accroche à l'autorité externe. Ils ont besoin de règles, de traditions et de structures pour les guider, car ils ont trop peur de prendre la responsabilité de leur propre vie. Ils vivent dans la peur, le jugement, la peur de l'échec, la peur de se tenir seul. Les forts, en revanche, adoptent la responsabilité. Ils n'attendent pas la permission de vivre comme ils le souhaitent. Ils ne se tournent pas sur la religion, la société ou la tradition pour leur dire ce qui est bien. Ils décident par eux-mêmes, mais ce n'est pas un chemin facile. Cela nécessite une lutte, un sacrifice, et le courage de se tenir seul dans un monde qui exige la conformité. Maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt? Vivre comme ils le souhaitent. Ils ne se tournent pas sur la religion, la société ou la tradition pour leur dire ce qui est bien. Ils décident par eux-mêmes, mais ce n'est pas un chemin facile. Cela nécessite une lutte, un sacrifice, et le courage de se tenir seul dans un monde qui exige la conformité. Maintenant, demandez-vous, vivez-vous en tant que créateur ou en tant que suiveur? Formez-vous votre propre destin, ou laissez-vous les autres le décider pour vous? Vous remettez-vous en question les règles ou obéissez-vous simplement? Nietzsche croyait que la plus grande tragédie n'était pas l'échec, mais n'ayant jamais vécu. Mais ce voyage ne consiste pas seulement à rejeter l'ancien. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal Nietzsche. Il n'était pas simplement un destructeur d'idées. Il voulait que les gens remplacent les vieilles illusions par quelque chose de plus grand, pour créer leurs propres valeurs, pour forger leur propre chemin, pour prendre le contrôle total de leur propre existence. C'est pourquoi Nietzsche a rejeté l'idée de moralité universelle. Il a vu la moralité comme quelque chose qui a été imposé aux faibles de ceux qui souhaitent les contrôler. Au lieu de suivre les règles préfaites, il pensait que chaque personne devait créer son propre code, qui s'aligne sur ses instincts les plus profonds et ses aspirations les plus élevées. Mais c'est là que cela devient difficile. Comment vivez-vous sans moralité universelle? Comment créez-vous vos propres valeurs sans tomber dans le chaos complet? C'est là que la philosophie de Nietzsche devient vraiment difficile. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau de liberté. On préfère que ce soit quoi faire. Ils préfèrent suivre le chemin sûr et familier, même si cela signifie sacrifier leur véritable potentiel. C'est exactement pourquoi Nietzsche considérait le surman comme le but ultime de l'évolution humaine. Pas une évolution physique, mais mentale et spirituelle. Le Overman est quelqu'un qui a embrassé son plein potentiel, qui a cessé d'attendre que le sens lui soit remis, et l'a plutôt créé pour lui-même. Mais voici la question. Êtes-vous prêt à faire cette étape? Êtes-vous prêt à devenir le créateur de votre propre destin? Ou allez-vous rester piégé dans les illusions du passé? Dans la prochaine partie, nous découvrirons l'une des idées les plus radicales et les plus controversées de Nietzsche, celle qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur le temps, le but et le sens même de l'existence elle-même. Si tout ce que vous faites, chaque décision que vous prenez et chaque action que vous prenez a dû être répétée pour l'éternité, vivriez-vous toujours de la même manière? C'est la question terrifiante au cœur de l'idée la plus radicale et controversée de Nietzsche, récidive éternelle. Imaginez que votre vie, exactement comme elle l'est, sera rejouée encore et encore, sans fin, sans changement, sans amélioration, sans échappement. Chaque joie, chaque échec, chaque regret revécu pour toujours. Si cela était vrai,
Continueriez-vous à vivre comme vous le faites maintenant? Ou changeriez-vous tout? Nietzsche n'a pas présenté cette idée comme une vérité littérale, mais comme un test psychologique, une façon de mesurer si vous vivez vraiment la vie que vous étiez censé vivre. Si l'idée de répéter votre existence vous remplit d'effroi, alors vous ne vivez peut-être pas authentiquement. Peut-être que vous êtes toujours lié par la peur, par les attentes, par une vie qui n'est pas pleinement la vôtre. C'est là que Nietzsche nous oblige à affronter nos plus profondes angoisses. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps illimité. Ils ont repoussé leurs rêves, réduit leurs vrais désirs et se conforment aux attentes des autres, en supposant qu'un jour, ils finiront par vivre. Mais que se passe-t-il si cela ne venait jamais un jour? Et si cette vie, comme elle est exactement, est la seule que vous ayez jamais? Embrasser la récidive éternelle, c'est adopter la responsabilité totale de votre existence. C'est pour vivre d'une manière que si vous deviez tout recommencer, vous ne changeriez rien. Cela signifie vivre avec une telle intensité, un tel but, que vous seriez prêt à revivre chaque instant éternellement. Mais voici le défi, la plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau de responsabilité. Ils préfèrent blâmer le destin, la société ou les circonstances pour leurs échecs. Ils préfèrent croire que le sens leur est donné plutôt que quelque chose qu'ils doivent créer. Nietzsche a vu cela comme l'autodétection ultime. C'est pourquoi il a admiré ceux qui n'acceptaient pas simplement la vie telle qu'elle, mais qui ont eu le courage de le remodeler. Il admirait les artistes, les guerriers, les visionnaires, ceux qui ont refusé de laisser la vie leur arriver et ont plutôt imposé leur propre sens au monde. Il croyait que le but le plus élevé d'une personne n'était pas de chercher le bonheur, mais de se transformer en quelque chose de plus grand. Pensez maintenant à votre propre vie. Si vous deviez le revivre sans cesse, exactement comme il est, vous réjouiriez-vous ou désespériez-vous? Vivez-vous d'une manière que vous répéteriez volontiers pour l'éternité? Le défi de Nietzsche n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui veulent du confort, de la sécurité ou des réponses faciles. C'est pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle total de leur existence, à cesser de faire des excuses et à commencer à vivre avec une responsabilité complète et totale. Mais cela n'est possible que si vous pouvez surmonter un dernier obstacle, un ennemi plus puissant que n'importe quelle force extérieure, et cet ennemi est vous-même. Dans la dernière partie, nous découvrirons la leçon ultime de la nature, celle qui sépare les faibles des forts, les adeptes des créateurs, et ceux qui existent simplement de ceux qui vivent vraiment. S'il y a un ennemi supérieur aux attentes de la société, plus grand que les mensonges de la moralité, et plus que la peur de l'inconnu, c'est l'ennemi à l'intérieur. Nietzsche croyait que la plus grande lutte de la vie n'est pas contre les autres, non contre le destin, pas même contre la souffrance, mais contre soi. Il a vu la plupart des gens comme leur pire ennemi, piégés par leur propre esprit, asservis par leur propre peur et retenus par leurs propres limitations auto-imposées. Et c'est là que la nature offre sa dernière leçon la plus puissante pour vraiment vivre. Vous devez être prêt à vous détruire, pas physiquement, mais métaphoriquement. Vous devez être prêt à détruire la version faible de vous-même, la version qui s'accroche au réconfort, qui évite la responsabilité, qui se cache derrière des excuses. Vous devez être prêt à tuer le vieux vous pour faire place à quelque chose de plus grand. C'est ce que Nietzsche voulait dire quand il a écrit « L'homme est quelque chose qui sera surmonté ». Il ne pensait pas que les humains, tels qu'ils sont, représentent le pic de l'existence. Il les considérait comme quelque chose d'incomplet, quelque chose en transition, un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et la seule voie à suivre est la lutte, la transformation et l'auto-opinion. Pensez à un serpent qui perd sa peau, être surmonté. Il ne pensait pas que les humains, tels qu'ils sont, représentent le pic de l'existence. Il les considérait comme quelque chose d'incomplet, quelque chose en transition, un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. La seule voie à suivre est la lutte, la transformation et l'auto-opinion. Pensez à un serpent qui perd sa peau. Il doit se débarrasser des anciens, les morts, les inutiles pour bondir. S'il refuse de le faire, il suffoque dans son propre passé. Il croyait que les humains sont les mêmes. Ceux qui refusent de changer, qui refusent d'évoluer, qui refusent de confronter leurs faiblesses. Ces gens meurent bien avant leur corps. C'est pourquoi il admirait des figures qui ont adopté la transformation. Ceux qui se sont constamment poussés à de nouveaux sommets, qui ne se sont jamais installés, qui ont refusé d'être piégés par qui ils étaient hier. Il a vu cela comme l'essence de l'oubli, la prochaine étape de l'évolution humaine. Pas quelqu'un de né supérieur, mais quelqu'un qui a combattu, lutté et s'est élevé au-dessus de son ancien moi. Mais voici la vérité douloureuse, la plupart des gens ne prendront jamais ce chemin. Ils choisiront le confort plutôt que la grandeur. Ils choisiront la sécurité plutôt que la liberté. Ils choisiront de rester tels qu'ils sont plutôt que de devenir ce qu'ils pourraient être.
C'est ce qu'ils considéraient comme la plus grande tragédie de tous. Pas la mort, pas la souffrance, pas les échecs, mais le potentiel gaspillé. Alors demandez-vous, évoluez-vous ou stagnez-vous? Grandis-tu? Ou êtes-vous en décomposition? Prenez-vous le contrôle de votre vie ou vous le permettez d'être contrôlé par les autres? C'est son conseil final, et le plus brutal. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'hésiter, arrêtez d'avoir peur. Si vous voulez être libre, vous devez être prêt à détruire tout ce qui vous retient, y compris votre propre passé. Parce qu'à la fin, personne ne vient de vous sauver. Pas de Dieu, pas de gouvernement, pas de philosophie. Aucune force extérieure ne vous donnera un sens. Le seul sens que votre vie aura jamais est celui que vous créez. La question est donc, allez-vous la créer ou laissera-vous votre vie passer à travers vos doigts en attendant quelque chose qui ne viendra jamais? Le choix vous appartient, ça a toujours été. Merci d'avoir regardé.